Donc ce soir, juste quelques mots pour notre pratique de ce soir. C'est un flow dynamique, d'accord, pour harmoniser nos chakras. Donc on va se balader dans nos centres énergétiques, les principaux, hein, parce qu'on en a plein. Allez, je vous invite à vous installer allongé de façon confortable sur votre tapis, allongé sur le dos. Idéalement, tournez les paumes de main vers le ciel. Respirez tranquillement ici. Prenez quelques instants pour vous recentrer sur votre respiration, sur votre corps, sur ce qui se passe à l'intérieur. N'hésitez pas à fermer les yeux. Respirez à votre rythme. Sentez votre corps qui s'ancre dans la terre, qui s'ancre dans le sol. On va commencer à visualiser la couleur rouge. La couleur rouge pour Muladhara chakra, notre premier chakra, le chakra racine. Notre ancrage, notre stabilité, nos fondations. Je vous invite à plier les genoux, à écarter les pieds, largeur de tapis ici. Peut-être qu'on ouvre un tout petit peu les bras dans sa diagonale, pas complètement droit, mais un tout petit peu sur le côté. Inspirez. Et sur votre expire, tournez les genoux vers la droite, toujours les pieds largeur de tapis. Et inspire, reviens vers le centre. Et expire, les genoux vers la gauche. Des légères torsions, légères, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'au bout avec ses genoux. Inspire, reviens vers le centre. Et expire à droite. Le regard, c'est comme tu veux. Tu peux bouger la tête en même temps que tes genoux, dans le même sens ou à l'opposé. Ou bien garder la tête de face, c'est comme tu préfères. Prochaine expire à gauche. Là encore, inspire au centre. Expire à droite. Inspire vers le centre. Et expire à gauche. Un dernier mouvement de chaque côté à votre rythme de respiration. Je vous laisse faire à votre rythme. Je ne vous guide pas volontairement pour vous laisser libre cours à votre propre rythme de respiration. Quand vous avez terminé, on se retrouve vers le centre. Les genoux sont vers le centre, toujours pliés. On entrelace ses genoux, on les rapproche sur sa poitrine. Presse les lombaires dans le sol, n'hésite pas à te balancer un petit peu de gauche et de droite. Continue à respirer ici tranquillement. Stabilise les genoux vers toi. Et on commence à placer sa respiration Ujjayi. Je sais que c'est un petit peu inhabituel de placer sa respiration allongée. Sentez simplement les différences quand vous êtes allongé et quand vous êtes assis, pour placer cette respiration. Vous pouvez toujours imaginer un trou au milieu de la gorge, une paille qui sort de ce trou. On essaye de respirer au travers de cette paille, toujours par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et sentez la contraction de la gorge qui se crée au fur et à mesure de vos respirations. Écoutez le bruit qui sort de votre corps. On active déjà la langue. Sur chacune de vos expirations, commencez à activer le ventre ou Dhyana en le collant à vos lombaires. Et toujours sur votre expiration, on rajoute Mula Bandha, activation du périnée de vos sphincters. Faites remonter l'énergie vers le centre du corps. Encore une fois, observez ce qui se passe dans votre corps. Sans jugement, sans critique, simplement on observe. Continuez à respirer au travers de votre paille, activez le ventre, activez périnée, sphincter. Inspire profondément. Et expire, soulève la tête, soulève les épaules et presse les genoux contre toi. Je peux t'aider dans un premier temps avec toi. Et relâche dans le sol, inspire. Expire, soulève de nouveau la tête, les épaules, presse les genoux contre toi. Inspire, allonge dans le sol. Et expire, on se met en boule, les genoux contre soi, la tête et les épaules se lèvent.
Et repose le tout dans le sol. La tête est posée, les épaules aussi. Allonge les bras le long du corps. Même chose, mais sans toucher ses genoux et ses jambes avec ses mains. Inspire. Expire, soulève les épaules, soulève la tête et presse les genoux contre toi, sans l'activation du ventre qui commence à s'installer. Et de nouveau, reposant le sol, inspire. Expire. Aspire ton nombril, presse le nombril collé à tes lombaires, presse les genoux contre toi. Et repose. Dernière fois, inspire ici. Expire, soulève les épaules, soulève la tête, presse les genoux contre toi. Expire, 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 expire. Et relâche dans le sol. Alléluia. Attrape l'arrière de tes cuisses et on se balance d'avant en arrière, peut-être une seule fois, peut-être plusieurs fois, pour venir s'installer assise. Super. On est sur les fesses, les genoux pliés, les pieds toujours légèrement écartés. Inspire, ouvre ton cœur, le menton vers le ciel. Expire, arrondis le dos loin derrière, le menton se rapproche de la poitrine. Et encore, inspire, roule sur tes ischions, on les tire loin vers le ciel. Expire, arrondis loin derrière. Une dernière fois, inspire, on ouvre son cœur. Expire, arrondis loin derrière. On revient tranquillement sur ta verticalité. Bout des doigts magiques, rapproche les pieds de tes fesses. Tes mains sont magiques, tout le temps. Pense-y, ça pourrait aider. On pose le bout des doigts au sol, on vient s'accroupir. Pose les mains devant toi, bout des doigts, presse dans le sol avec tes talons et déroule vertèbre après vertèbre pour te redresser tranquillement. Déroule, déroule, déroule la tête en dernier. On se retrouve debout à l'avant de son tapis. Parfait, les pieds en contact. Tadasana, posture de la montagne. Grandis-toi loin vers le ciel, pousse le sommet de ton crâne vers l'univers. Ancre tes pieds dans la terre et continue à visualiser cette couleur rouge. Ton ancrage, ta stabilité. Continue à respirer au travers de ta paille. On y va pour 2 salutations au soleil. Inspire, les bras vers le ciel, baisse les épaules. Expire, plonge en avant, on allonge sa colonne, on les tire vers le bas et vers le sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla, bout des doigts en contact avec le tapis ou main sur les tibias, allonge ton dos, allonge le regard vers l'avant. Expire, ancre tes mains un pied après l'autre, viens dans une planche. Inspire dans ta planche. Pose les genoux dans un premier temps, à l'expire, Chaturanga, poids du corps vers l'avant, les coudes sont collés aux côtes. Inspire, Cobra. Expire dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas de notre pratique. Reste ici, plusieurs respirations et n'hésite pas à bouger un petit peu, à plier une jambe puis l'autre. Dans tous les cas, écarte bien tous les doigts des mains et ancre la pulpe de tes doigts dans le sol. Presse le sol le plus possible. Surtout si tu as un tapis comme moi, de gomme qui glisse un petit peu, tu sais, avec ce revêtement peau de pêche que moi j'adore personnellement, mais qui glisse. Donc on est obligé de gainer, d'engager encore plus les talons vers le sol et d'engager encore plus la pulpe des doigts dans ton tapis. On allonge ton dos. Privilégie l'allongement de ton dos ici. Donc si tu sens que ton dos est un petit peu arrondi, n'hésite pas à plier légèrement les genoux pour amener le ventre vers tes cuisses. Sans creuser le dos complètement, simplement en allongeant le plus possible. Stabilise ton chien tête en bas. Et prochaine inspiration, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, on marche pour venir en fermeture, Uttanasana, referme la tête, peut-être que tes genoux sont pliés. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel pour te redresser. Expire, Samasthiti, main jointe devant l'espace du cœur. On y retourne, inspire vers le ciel. Expire, plonge, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. On inspire, Ardha Dopla. Peut-être main à plat, peut-être bout des doigts, peut-être main sur les tibias. Expire, entre tes mains, viens dans ta planche, inspire dans ta planche. Allez, expire de nouveau, pose les genoux, Chaturanga, poids du corps vers l'avant. Inspire, Cobra. Peut-être chien tête en haut si ton corps est prêt. Expire dans ton chien tête en bas. Respire ici. N'hésite pas de nouveau à bouger un petit peu, c'est uniquement le deuxième chien tête en bas. Donc respire et n'hésite pas à bouger si tu en ressens le besoin. Dans tous les cas, donne l'intention à tes talons de s'ancrer dans la terre. Dans la terre ou vers la terre. Si tes talons touchent le sol, tant mieux. S'ils ne touchent pas le sol, tant mieux aussi. Tu es exactement là où tu dois être. Continue à visualiser cette couleur rouge d'ancrage et de stabilité. Prochaine inspire, monte sur les orteils, plie les genoux. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis, on vient en fermeture à l'avant, Uttanasana, referme là. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel pour te redresser.
Expire, ça reste. Habitation C, inspire vers le ciel. Expire, plonge, on étire le dos, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla. Expire le pied droit, uniquement le pied droit, loin derrière. Pose le genou, déroule la pointe de pied, redresse juste ses bras vers le ciel, Anjalayasana. On baisse bien les épaules ici, glisse la pointe de tes omoplates dans le dos. Continue à pousser le pubis vers l'avant pour bien sentir l'étirement dans ton psoas, dans ta cuisse droite. Je fais exactement la même chose que vous. Yes, allez, on continue à pousser loin vers l'avant. On baisse les épaules au maximum. À n'importe quel moment, si c'est trop intense, tu baisses les bras, évidemment. Oui, tu as la permission. Inspire. Expire, plonge bien dans ta planche. Inspire dans ta planche. À l'expire, chaturanga, j'ai entendu, genou au sol. À toi de voir. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. Directement, inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou gauche, déroule la pointe de pied, redresse buste tes bras vers le ciel, Anjalayasana. De la même façon ici, pousse bien les hanches vers l'avant. Si tu sens que ta cheville à l'avant n'est pas à la pointe du genou, si ton pied est un petit peu au milieu du tapis, tu sens beaucoup moins l'étirement et puis là on se fait un petit peu mal partout. N'hésite pas à attraper l'arrière du mollet et chouch, le pied vers l'avant. Premier chouch. Vous allez voir, il y en a plusieurs en général. Mais glisse la pointe de tes omoplates dans le dos. Inspire ici. Et expire, plonge, reviens en fermeture à l'avant de ton tapis. Uttanasana, referme la tête. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel. Et expire, Samasthiti. Encore une fois, inspire, on étire loin vers le ciel. Expire, plonge, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla. Expire le pied gauche, uniquement le pied gauche, cette fois-ci loin derrière. Pose le genou, déroule la pointe de pied, redresse plus tes bras vers le ciel, Anjalayasana. De la même façon, pousse bien le bassin vers l'avant. Toujours la cheville à la plomb du genou. Yes. Donc, si ce n'est pas le cas, tu grappilles un peu à l'avant. Hop, avec tes orteils. Inspire. Expire, plonge bien dans ta planche. Inspire dans ta planche. Ici au choix, j'ai entendu genou au sol. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en haut. Directement, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose son genou, déroule la pointe de pied, redresse buste, ses bras vers le ciel. Anjalayasana. Et expire, pousse bien le bassin. Glisse la pointe de tes omoplates dans le dos. Inspire ici. Et expire, plonge, reviens en fermeture à l'avant du tapis, Uttanasana. Referme la tête. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel, pousse dans tes jambes. Expire, Samasthiti. Parfait. Respire ici, Tadasana, relâche les bras le long du corps. Le corps est bien réchauffé, je commence déjà à avoir chaud, je vais bientôt vous faire un striptease. Yes. Allez, maintenant visualise la couleur orange. On remonte tranquillement dans son deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Notre chakra sexuel. Celui des émotions, celui aussi de notre créativité. Inspire profondément et expire ici. Et on y va, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé. On ouvre sa hanche, main jointe devant l'espace du cœur. Pousse les fesses loin derrière, tu viens dans une chaise. Ici, attention de ne pas creuser le bas du dos. Chlouch, deuxième, je vous l'ai dit, on avait plusieurs. Coccyx légèrement vers le bas. Yes, allez, on presse. On tient, respire. Essaye de garder le pied droit flex pour protéger ton genou d'une quelconque rotation trop intense. Respire. Allez, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, plonge dans une grande fente haute. Pousse les orteils du pied droit loin, 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 loin derrière. Yes, redresse le buste et les bras et ouvre tes ailes. Respire. Ici, à toi de voir si la jambe arrière est légèrement pliée. Tout dépendra de ton dos. D'accord? Donc peut-être que tu as le genou légèrement plié à l'arrière et c'est pas grave du tout. Et dans ce cas-là, très bien, le buste est bien droit. Peut-être que tu te sens super bien et que hop, tu as envie de pousser le talon loin derrière, du coup de tendre la jambe au maximum. Attention à ce que ça ne te crée aucune tension dans le dos. Ok? Parfait. Évidemment, tu continues à aspirer ton nombril, hein, tu ne l'as pas oublié. Et Mula Bandha. Périnée sphincter, on fait remonter l'énergie vers le centre du corps. Yes, inspire. Expire, plonge bien dans ta planche, prends ton vinyasa. Et expire dans ton chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire dans ton chien tête en bas. Reste ici. Respire tranquillement. Presse les talons dans le sol ou vers le sol. Et continuez à visualiser
cette couleur orange, Svadhisthana. Prochaine inspire, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre les mains à l'avant du tapis, saute ou marche pour venir en fermeture, Uttanasana, referme la tête. Inspire, grandis-toi, loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, Samasthiti. Directement, inspire, genou gauche vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé, on ouvre sa hanche, on plie le genou droit. Je fais exactement la même chose que lui. Reste ici. Le pied gauche toujours bien fixe. Ça y est, l'heure du striptease a sonné. Plus vite que prévu. Allez, respire. Je reste avec vous. Je fais même le striptease en même temps que vous, avec la cheville sur le talon opposé. Glisse la pointe de tes omoplates là-dedans. Continue à aspirer ton nombril. Attention à ton dos. Coccyx légèrement vers le bas. Yes, inspire ici. Expire, c'est le dernier. Parfait, inspire, genou gauche vers le ciel. Expire dans ta grande pente haute. Pousse. Parfait, n'oublie pas, ancrage et stabilité du premier chakra. Ouvre ton cœur. Ouvre tes ailes. Et on ouvre. On pousse le talon loin derrière. Même chose ici. Hein. Si tu as besoin de garder le genou légèrement plié, tu le gardes plié. Sinon, tu continues à pousser ton talon loin derrière. Super. On inspire. Expire, plonge bien, prends ton vinyasa bien dans ta planche. Inspire. Expire, chaturanga. Si tu as d'autres variations pour ton vinyasa, n'hésite surtout pas à les prendre. Si tu as une pratique plus avancée, tu veux modifier un petit peu, et évidemment tu peux. Et si au contraire tu es un petit peu plus débutant, n'hésite surtout pas évidemment à poser les genoux à chaque fois en chaturanga, plutôt que de creuser le dos et de te faire mal au dos. Ok. Allez, prochaine inspire, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre les mains à l'avant du tapis, saute ou marche. Pour venir en fermeture, Uttanasana, referme la tête. Inspire, on se grandit loin vers l'avant et vers le ciel pour se redresser. Mais expire, Samasthiti. On continue, toujours pour l'instant, notre deuxième chakra. Inspire, genou droit vers le ciel. Expire, ouvre, cheville sur genou opposé, on trace. On reste ici. Peut-être qu'on va chercher un petit peu plus loin. Peut-être qu'on cherche à crocheter un petit peu les orteils du pied droit. Schlac, dans mon triceps. Peut-être. Peut-être même que tu as les mains au sol, hein, que tu te balances un petit peu. Je vais reculer, je suis en calme. Hop là, tu te balances un petit peu d'avant en arrière, tu peux. On ne va pas chercher trop plus loin pour l'instant. On ne va pas s'envoler en pigeon tout de suite. Peut-être au prochain tour. Allez, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, plonge dans une grande pente haute. Yes, respire. Ouvre les bras vers le ciel, ouvre tes ailes. Respire. Inspire ton nombril, engage périnée et sphincter. Pousse bien le talon à l'arrière. Tendre ta jambe au maximum. Inspire. Expire, plonge, viens prendre ton vinyasa. Viens dans ta planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, puis monte en haut. Expire dans ton chien, tête en bas. Directement, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, saute ou marche. Pour venir en fermeture, Uttanasana, referme la tête. Inspire, grandis-toi, loin vers le ciel, expire. Samasthiti. Et on y va à gauche, inspire, genou gauche vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé, ouvre tes hanches. Reste ici. Deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Ouvre tes émotions, la créativité. Peut-être que tu as mis ton tibia, hop, dans tes avant-bras. Pas dans tes avant-bras, dans tes triceps. Yes, peut-être même que tu as les mains au sol comme tout à l'heure. Tu te balances un petit peu d'avant en arrière. Respire. À toi de voir. Dans tous les cas, garde bien ton pied flex, hein, le pied qui est au-dessus, le pied gauche. Yes, inspire, genou gauche vers le ciel. Expire dans ta grande pente haute. Pousse, on descend. Ouvre tes bras et ouvre tes ailes. Allez, pousse le talon loin derrière. Yes, le genou droit est plié. Ton ancrage, ta stabilité. Ça, c'est acté, hein, c'est le premier chakra, on l'a fait. Yes, inspire. Les couleurs se mélangent. Expire, plonge bien dans ton vinyasa, bien dans ta planche. Expire, chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Et un petit toucher au tête en bas, expire. Directement, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Saute ou marche pour venir en fermeture, Uttanasana. Inspire, grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel pour te redresser. Expire, Samasthiti. Yes, respire ici quelques instants. Soit les mains jointes devant l'espace du cœur, soit Tadasana, les bras le long du corps. Parfait.
On va remonter dans notre troisième chakra, au niveau du plexus solaire, Manipura chakra. Visualise ici la couleur jaune, ton feu intérieur. Ça chauffe déjà. Je sais pas vous, mais moi ça chauffe en tout cas. Yes. Ton feu intérieur, la confiance en toi, ta force, ton courage. On y va? On continue, on va simplement rajouter à ce flow. Ok? Inspire, genou droit vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé en presse. On descend. Peut-être que tu descends complètement, comme on a vu juste avant. Peut-être que tu poses les mains au sol. Et à toi de voir si tu veux aller plus loin. Peut-être que tu restes là et c'est très bien. Peut-être que même tu restes ici et c'est déjà super. À toi de voir si par hasard tu veux essayer de... peut-être, un petit peu. Juste lever la jambe pour l'instant sans attendre. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que tu tends déjà la jambe et c'est super. Allez, reviens, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, plonge dans ta grande fente haute. Ouvre les bras vers le ciel, ouvre ton cœur. Et ouvre tes ailes. Pousse le talon dans l'arrière. Feu intérieur. Qui commence déjà à bien chauffer. Couleur jaune. Le rouge, l'orange et le jaune commencent à se mêler. Inspire. Ok, à l'expire, tu vas entrer la main droite dans le sol, poser le genou arrière. Ok, on y est, je pose la main, je pose le genou, je décale mon pied vers l'extérieur et j'ouvre en planche de côté ici. Super, pour l'instant, petite planche de côté. Après, on fera les deux jambes tendues si c'est accessible. Inspire. Expire bien dans une planche sur ton tapis, expire chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas, expire. Monte sur les orteils, puis tes genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, saute ou marche pour venir en fermeture ou Uttanasana, retrait. Inspire, grandis-toi. Expire, Samastiti. Inspire, genou gauche vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé, garde bien le pied flex. Soit tu restes là et c'est super. Toujours attention à votre bas vide. Peut-être que tu es déjà en bas. Attends, j'arrive, je viens avec toi. Attends-moi. Le pied est présenté. Peut-être que tu te balances un petit peu d'avant en arrière. Peut-être qu'ici aussi tu attrapes tes orteils avec ton triceps. Je vous montre juste de face ce que ça donne. Respire. Tu vois, tu es hop, complètement vers le bas. Ici, tu accroches bien tes orteils. Les orteils du pied flex sont actifs pour s'accrocher à ton bras. Ça va t'aider pour ensuite déployer la jambe devant toi. Yes. Allez, on revient. Inspire, genou gauche vers le ciel. Et expire, grande fente haute. Glisse tes bras vers le ciel. Ouvre tes ailes. Yes, on tend la jambe à l'arrière. Inspire. Je vais être dos à toi, c'est normal. Hein. Expire la main gauche, cette fois-ci. Hop, dans le sol. Pose le genou arrière. Donc, comme tout à l'heure. Comme si tu venais dans une torsion. Tu ne viens pas dans une torsion, mais tu poses la main gauche. Tu poses le genou arrière au sol. Tu déroules la pointe de pied. Ouvre vers l'extérieur et planche de côté. Yes, ici, on lève la jambe et on tracte la fesse. Tu vas aspirer son nombril. Inspire. Et expire, reviens dans une planche face au tapis. Prends ton vinyasa. Chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Yes, monte sur les orteils, puis les genoux, regarde entre les mains à l'avant du tapis. Surtout marche pour venir en fermeture ou Uttanasana. Inspire, grandis-toi. Loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, ça reste ici. On continue. Yes, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé. C'est le même flow, simplement je rajoute au fur et à mesure. Là, on va rajouter simplement une toute petite difficulté. Soit tu restes là. Toujours pareil, n'hésite pas à tenter ton pigeon qui s'envole. Donc accroche-toi à venir sur tes bras. Hop. Et peut-être à déployer la jambe derrière toi. Yes. Va bien. Allez, inspire, genou droit vers le ciel. Comme ça, il y en a pour toutes les options. Hein. Expire, plonge dans ta fente haute. Soit tu restes ici, avec le genou plié, soit tu tends la jambe, lève les bras vers le ciel, ouvre tes ailes. Respire. On est toujours dans Manipura chakra. Ceux qui connaissent ces chakras se disent, mais attends, j'en ai encore 4 à faire. Hein. Oui. Allez, inspire. Expire, on va venir dans une planche de côté. D'accord? Donc option, soit tu reviens dans exactement la même chose. Tac, 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 tac. Oui, avec les cheveux, je fais aussi des tac, tac. Sinon, tu viens dans ta planche de côté, jambes tendues directement. C'est-à-dire, hop, tu ouvres. À toi de voir. Je te laisse faire. Viens dans ta planche de côté. Soit la jambe du dessus est levée, soit tu peux la poser, évidemment, devant ou derrière. C'est toi qui vois. Respire 3.
Yes, allez, respire 2, courage. Plus que 1, super, devant ta planche frontale, inspire. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. De nouveau, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Saute ou marche pour venir en fermeture ou Uttanasana. Grandis-toi. Loin vers l'avant et vers le ciel pour te redresser. Expire, Samasthiti. Même chose à gauche. Genou gauche vers le ciel, inspire. Expire, cheville sur genou opposé. Attends, je me recule un tout petit peu. Super. Soit tu restes ici et c'est très bien. Soit tu veux aller un petit peu plus bas. Tu veux. Je c'est pas trop toi qui choisis, hein, c'est ton corps. Donc laisse-le aller ici. Ce soir, tu sens que tu peux aller plus loin, vas-y. Si tu sens que oh non, je suis bien là où je suis, reste là où tu es, c'est super. Parfait. Soit tu viens dans ton pigeon volant, soit tu restes en l'air. Respire. Et tranquillement, reviens. Yes, genou gauche vers le ciel. Expire, plonge dans ta fente haute. Redresse le buste et les bras. Ouvre tes ailes. Toujours dans Manipura chakra. Couleur jaune. Commence à se mélanger avec le rouge et l'orange. Inspire. Expire, main gauche dans le sol. Planche de côté, soit sur le genou comme tout à l'heure, soit les jambes tendues. La jambe du dessus peut être en l'air, elle peut être au sol. Ça, c'est toi qui vois. Yes, inspire. Respire pour 3, pour 2. Et plus que 1, reviens dans ta planche frontale, alléluia. Ah, cri de soulagement, chaturanga. Oui, on a le droit. Inspire comment? Ou chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en haut. Super. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre les mains à l'avant du tapis. Saute ou marche pour venir en fermeture ou Uttanasana. Grandis-toi, loin vers l'avant et vers le ciel. Expire, Samasthiti. Tadasana, posture de la montagne, quelques instants. Respire. N'hésite pas à prendre une grande inspiration par le nez ici. Ouvre la bouche et relâche tout. Je te rappelle qu'à n'importe quel moment de la pratique, si c'est trop intense, physiquement ou émotionnellement, n'hésite surtout pas à faire une pause, d'accord? Ça peut tout à fait être dans cette posture, en Tadasana. Ça peut très bien être en Balasana, posture de l'enfant. Ou n'importe quelle autre posture qui te fait du bien à toi sur le moment venu. Ok? Yes. Allez, fais une grande inspiration par le nez de nouveau. Ouvre la bouche, expire. Et c'est reparti, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé en face. Soit tu restes là, soit tu viens dans ton pigeon volant. Je te laisse faire à ton rythme, ce que tu préfères. On remonte tranquillement dans notre 4e chakra, Anahata chakra, le chakra du cœur. Si tu es en pigeon volant, reviens. Et inspire, genou droit vers le ciel. Expire, plonge dans ta grande fente haute. Buste tes bras vers le ciel. Ouvre tes ailes, n'hésite pas à commencer à ouvrir ton cœur ici. Inspire. Expire, viens dans ta planche de côté, main droite au sol. On ouvre la jambe vers le ciel, peut-être. Ou peut-être pas. Prends ton option, n'hésite pas à poser le genou droit au sol aussi. Yes, respire. Ici, tu plies la jambe du dessus, tu poses le pied à l'arrière, tu te transformes en créature sauvage. Sois solide dans la main qui reste au sol. Pousse le bassin et le sternum loin vers le ciel. Yes, inspire. Expire, reviens tranquillement en planche frontale à l'avant du tapis. Prends ton vinyasa à ton rythme. On se retrouvera en chien tête en bas pour tout le monde. Super. On est en chien tête en bas. Yes, allez, prochaine inspire, monte sur tes orteils, puis les genoux, regardant entre les mains à l'avant du tapis. Viens en fermeture ou Uttanasana, referme la tête. Grandis-toi. Moins vers l'avant et vers le ciel. Expire, Samasthiti. Inspire, genou gauche vers le ciel, toujours la couleur rose. Expire, cheville sur genou opposé. Soit tu restes là, soit comme tout à l'heure, tu viens dans ton pigeon qui s'envole. Ici, essaye vraiment de crocheter les orteils sur ton triceps. Tu vas voir, ça va t'aider. Si tu es en pigeon volant, reviens tranquillement. Yes, inspire, genou gauche vers le ciel. Expire, plonge dans ta grande fente haute. Buste tes bras vers le ciel, ouvre tes ailes. Toujours la couleur rose, inspire, ouvre ton cœur peut-être. Yes, inspire ici. Expire dans ta planche de côté. Toutes les couleurs se mélangent. Le rouge, l'orange, le jaune.
Et maintenant le rose. Pour le rose, créature sauvage, plie le genou, pose le pied derrière toi, bascule le bassin et le sternum loin vers le ciel. Yes, respire. Inspire ici. Et expire, reviens tranquillement dans ta planche frontale. Inspire. Expire, chaturanga. On se retrouvera dans un chien tête en bas. Reste dans ton chien tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Alléluia. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Saute ou marche pour venir en fermeture, Uttanasana. Inspire, grandis-toi, vers l'avant et vers le ciel. Et expire, Samasthiti. Encore une fois comme ça. Oui, oui, trop bien. Allez, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, cheville sur genou opposé, on presse. Laisse, respire. Soit tu restes là, soit tu viens dans ton pigeon volant. Ça, c'est toi qui vas. C'est toi qui vas. C'est toi qui vois. Mais je te rassure, il y a toujours un côté mieux que l'autre. Non, mais c'est mon côté moyen, hein. Allez, respire. Et si tu es en pigeon volant, reviens, inspire, genou droit vers le ciel. Expire, plonge loin en arrière dans ta grande pente haute. Redresse les bras, le buste et les bras. Ouvre ton cœur. Expire. Yes. Inspire ici. Expire, plonge dans ta planche de côté. Enlève. Respire. Et échange directement dans ta créature sauvage. Plie le genou à l'arrière, pose le pied. Et ouvre bassin, sternum loin vers le ciel. Respire. Inspire ici. Expire, reviens dans ta planche. Peut-être que la jambe gauche reste en l'air. Expire, chaturanga. Cobra ou chien, tête en haut. Expire dans ton chien, tête en bas. Reviens fermeture à l'avant du tapis. Uttanasana, reviens. On se grandit loin vers le ciel. Expire, Samasthiti. Même chose à gauche. Inspire, genou gauche vers le ciel. Oui, il nous reste encore 3 chakras. Expire, cheville sur genou opposé. Expire, soit tu restes là. Soit tu viens dans ton pigeon volant. Respire. Super. Oups, je perds l'équilibre. Gardez votre ancrage. Essayez de ne pas faire comme moi. Gardez votre ancrage. Ceux qui sont en pigeon volant, revenez tranquillement. Inspire, genou gauche vers le ciel. Expire, plonge dans une grande pente haute. Redresse le buste et les bras vers le ciel. Ouvre tes ailes. Ouvre ton cœur. Inspire. Expire, plonge dans ta planche de côté. Main gauche au sol. Main droite vers le ciel. Main droite vers le ciel. Yes, respire. Et tranquillement, plie le genou, pose le pied à l'arrière, pousse bassin sternum vers le ciel, créature sauvage. Inspire. Expire, reviens tranquillement dans ta planche. Peut-être que la jambe droite est levée. Expire, chaturanga. Cobra ou chien, tête en haut. Expire dans ton chien, tête en bas. Reste ici. Reste dans ton chien, tête en bas. Yes. Continue à visualiser. Le rouge, Muladhara. Le orange, Svadhisthana. Le jaune, Manipura. Et le rose, Anahata. On va tranquillement remonter dans la gorge, Vishuddha Chakra. La parole impeccable. Notre vérité. Notre centre énergétique de la communication. Yes, tu es toujours en chien tête en bas. Et viens tranquillement à 4 pattes. Super, déroule les pointes de pied à l'arrière, viens dans ton balasana. Posture de l'enfant, le front posé au sol. Les bras, c'est comme tu le sens. Soit devant, soit derrière. Tu peux même placer un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. C'est toi qui vois. Respire quelques instants. Parfait, on va faire des salutations au soleil modifiées ici pour activer un petit peu plus. Vishuddha Chakra. Allonge les bras loin devant toi, tu es toujours au sol, toujours le front posé au sol. Simplement les bras devant pour tout le monde cette fois-ci. Ancre les avant-bras au sol, donc les coudes sont ancrés dans le sol. Les mains ne sont pas ensemble, hein, les mains sont largeur d'épaule. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Et tu avances tranquillement, les fesses montent, les avant-bras sont toujours au sol. Super, lève les deux coudes en même temps, comme un demi-chaturanga. Pousse le sol, ouvre ton cœur en chien, tête en haut, en cobra, grand cobra.
Expire, repars tranquillement, marche avec tes mains. Marche avec tes mains pour à plat. Les mains sur les cuisses, on est à genoux. Ouvre ton cœur, inspire, ouvre ta gorge. Expire, menton, poitrine, on active Vishuddha. Et on referme tranquillement Balasana, posture de l'enfant, les bras derrière pour tout le monde cette fois-ci. Le front est au sol. Et encore, allonge les bras loin devant toi, presse les coudes dans le sol, regarde entre tes mains. Et on avance. On avance tranquillement, relève les coudes, les deux en même temps, ouvre ton cœur. Expire, repars, marche avec tes mains. Les mains sur les cuisses, ouvre ton cœur, ouvre ton menton loin vers le ciel. Expire, menton, poitrine, on arrondit complètement pour se retrouver en Balasana, posture de l'enfant. Une dernière fois, allonge les bras loin devant, presse les coudes ensemble, regarde devant toi. Et on avance tranquillement, loin vers l'avant. On soulève les deux coudes en même temps, ouvre ton cœur. Expire, repars, marche avec tes mains, loin derrière, les mains sur les cuisses. Ouvre ton cœur, menton loin vers le ciel. Menton, poitrine, expire, on relâche complètement posture de l'enfant. Balasana. Le front est posé au sol. On respire. Mélange ici le rouge, l'orange, le jaune, le rose et le bleu ciel. Respire. Et on remonte tranquillement dans l'Ajna Chakra. Ajna Chakra, le sixième sens, l'intuition. Au milieu de ton front, visualise la couleur bleu indigo. Et commence peut-être à masser un petit peu ton troisième œil. On se balance en de gauche, de droite, toujours en posture de l'enfant. Les bras, c'est comme tu veux, encore une fois, hein, soit derrière, soit devant, ce que tu préfères. On masse son troisième œil. On respire. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche et relâche tout. De nouveau, allonge les bras loin devant toi. 3 nouvelles salutations au soleil au sol, modifiées. Regarde entre tes mains, les coudes sont ancrés dans le sol. Et on avance tranquillement. Yes, remonte. Les deux coudes en même temps. Ouvre ton cœur. Expire, marche avec tes mains loin derrière, les mains sur les cuisses. Ouvre ton cœur, ouvre le menton loin vers le ciel. Expire, menton, poitrine, on arrondit, Balasana. Visualise le bleu indigo. Presse le front dans le sol. Quand tu es en Balasana, si c'est accessible. Les mains devant toi, regarde entre tes mains, presse les coudes au sol, on avance, on monte les coudes, on ouvre son cœur entre ses bras. Et de nouveau, on repart vers l'arrière, on marche avec ses mains. Les deux mains sur les cuisses, ouvre ton cœur, menton vers le ciel. Expire, menton, poitrine, on arrondit complètement Balasana une dernière fois. Allonge les bras loin devant toi, presse les coudes au sol, regarde entre tes mains, on avance. On soulève les deux coudes. On ouvre son cœur entre ses bras. Yes. Et repars tranquillement loin derrière. Marche avec tes mains. Les mains sur les cuisses. Ouvre ton cœur, menton vers le ciel. Expire, menton, poitrine, on arrondit tranquillement. Et on revient en Balasana, posture de l'enfant. Directement les bras devant. Arrondis le dos, reviens à quatre pattes. Super. Les deux genoux sous les hanches et viens t'asseoir ici sur tes talons. Ok, petit atelier pour notre chakra couronne. On remonte, on visualise la couleur violette. Petit atelier, vous l'aurez peut-être compris. Shirshasana. Posture sur la tête, pas d'inquiétude. Celles qui sont habituées, ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à y aller directement. Peut-être à jouer un petit peu là-haut dans Shirshasana. Posture sur la tête. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, venez avec moi, on attrape les coudes opposés. On entrelace les doigts. D'accord. On va placer le sommet du crâne. Donc attention, pas le fond, hein. Ça, on s'en est déjà occupé de notre intuition. Maintenant, on s'occupe de notre spiritualité, de notre éveil. On allonge vraiment le sommet du crâne dans le sol. Donc, imagine que si je sors du sol, hop, 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 là je peux plaquer, hop, tu vois, le sol sur ma tête, et simplement me remettre dans le sol, et c'est bon, j'y suis. Si tu n'as vraiment pas du tout envie de monter sur la tête, Sasankasana, posture du lapin, tu restes ici à genoux. Tu restes le sommet du crâne plaqué dans le sol, tu presses bien dans tes avant-bras et tu montes les talons contre tes fesses. Première option qui marche très très bien. Tu as tout de même les effets de l'inversion évidemment puisque ta tête est sous ton cœur. Okay, c'est simplement ça, une inversion. On crochette les orteils si on veut aller plus loin. On tend les jambes et on rapproche un petit peu ses pieds. Si tu veux aller plus loin, premièrement, tu t'assures que tu peux lever la tête ici.
D'accord. Si tu peux pas, c'est pas grave, tu restes là. Et peut-être que tu fais simplement, hop, la posture du lapin. Super. Et si tu es déjà à l'aise et que tu pratiques déjà cette variation, peut-être que tu ramènes un genou contre toi, puis l'autre contre toi. Et ici, attention, la petite boule très très lourde, la petite boule beaucoup moins lourde. Donc là, je suis lourde parce que j'ai pas du tout mes fesses alignées. Là, chlouch, j'ai mes petites fesses en arrière, enfin petites, pas si petites, hein, mais en arrière. Du coup, ça va beaucoup mieux, mais je continue à presser dans mes avant-bras pour alléger un petit peu ma tête. Je reste là et je suis très bien. D'accord. Si je veux monter, et évidemment, je peux monter, mais c'est pas une obligation. On respire. Respire autant de respiration que tu veux, soit en haut, soit en boule, soit en posture du lapin. Quand tu redescendras, tu redescends en conscience, tranquillement, au rythme qui te convient. Relâche complètement. Je vous laisse faire une petite tentative, une petite minute ici. Si vous ne pratiquez pas du tout Shirshasana ou Extend, je vous conseille de simplement faire la posture du lapin, d'accord. Pour ne pas risquer quoi que ce soit, il vaut mieux toujours pratiquer, en tout cas pour les débuts, cette posture avec quelqu'un qui est avec vous. Quand je dis quelqu'un, c'est un professionnel, une prof de yoga avec vous directement, d'accord. Que ce soit en cours collectif ou en cours privé, mais au moins, vous n'avez pas le risque de vous faire mal, de mal vous placer. Et on a souvent tendance à ne pas se mettre sur le sommet du crâne, mais à se mettre sur le front, et là, du coup, on casse le cervical. Dernière respiration pour redescendre tranquillement. On se retrouve pour tout le monde en posture de l'enfant avec cette fois-ci, pour tout le monde, un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. Pourquoi? Pour avoir la tête au même niveau que le cœur. Quelques respirations. Respirez ici, toujours en balasana, un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. Yes. Allez, dernière respiration complète ici. Super. Et tranquillement, on revient à quatre pattes. Place les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Crochette les orteils à l'arrière, inspire, on creuse le dos, on étire le menton vers le ciel. Expire, déroule les pointes de pied, arrondis le dos, menton poitrine, posture du chat. Et encore, inspire, on crochette, on creuse, posture de la vache. Expire, déroule, arrondis. Encore, inspire, posture de la vache. Expire, chat. Une dernière respiration complète à ton rythme. Expire, chat. Reviens tranquillement en dos neutre. Croise les jambes à l'arrière et viens t'asseoir. C'est magique, sinon tu peux juste venir t'asseoir, ça marche très très bien aussi. Viens un petit peu plus à l'avant de ton tapis, suffisamment pour avoir la longueur de ton buste à l'arrière. Viens pas tout de suite. D'abord on reste là quelques instants dans le asana. Posture du bâton, les jambes allongées, les pieds flex. Le dos est bien droit. Les épaules passent. Respire, continue à pousser le sommet de ton crâne loin vers le ciel, à grandir le plus possible. Ici, attention à ne pas trop creuser le dos. Nous, les femmes, on a souvent tendance, quand on dit grandis-toi, à faire hop là, je pousse ma poitrine vers l'avant. Essaye simplement de rentrer tes côtes et de faire comme si tu étais chez le médecin. Tu sais, de pousser l'équerre qui te met sur la tête pour te grandir, pour te grandir, pour te grandir. Même si vous êtes grande, même si vous êtes grand, essayez de vous grandir. Créez de l'espace dans chacune de vos vertèbres. Continuez à respirer au travers de votre paille, continuez à activer Uddiyana et Mula Bandha. Super. Inspire, allonge les bras loin devant toi. Expire, aspire ton nombril. Arrondis le dos et déroule vertèbre après vertèbre dans le sol. Attention, pas de genoux de la boue. Attention, pas de jambes qui se lèvent. Yes, on déroule tranquillement dans le sol. Relâche. On ramène les genoux contre la poitrine pour te faire un gros câlin. On se balance un petit peu, de gauche et de droite. Peut-être que tu fais quelques cercles avec tes genoux si tu en ressens le besoin. Respire. N'hésite pas à fermer les yeux ici si tu préfères. Et ressens toutes les couleurs qui se mélangent ici, le rouge, le orange, le jaune, le rose.
le bleu ciel, le bleu indigo et le violet. Donc, je t'invite tranquillement à ton rythme à venir t'allonger dans Shavasana. Allonge-toi de tout ton long, les paumes de main tournées vers le ciel. Relâche les yeux. Si tu es plus à l'aise, les genoux pliés pour plaquer tes lombaires dans le sol, évidemment fais-le. Si tu es plus à l'aise, carrément en position du fœtus sur le côté, fais-le aussi. Ça reste un Shavasana, ça reste ta posture de relaxation. C'est toi qui choisis évidemment quelle est ta posture de relaxation. C'est ta pratique. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche et relâche tout. Et dépose son corps dans le sol. Dépose-le tranquillement. Les yeux sont fermés. Les traits du visage sont lisses et détendus. Détends tes mâchoires. Tes épaules et tes bras sont lourds dans le sol. Ton bassin s'ancre dans la terre. Tes cuisses se relâchent. Tes jambes aussi. Peut-être même que tes pieds s'ouvrent légèrement sur le côté. Laisse-les faire. Au même titre que tes doigts peuvent se recroqueviller légèrement. Détends tout ton corps ici. Visualise la couleur rouge, Muladhara Chakra. Ton ancrage, ta stabilité, tes fondations. Remonte dans ton bassin avec la couleur orange pour Svadhisthana Chakra. Ta sexualité, tes émotions. Partie de ta créativité ici aussi. Continue à remonter dans ton plexus solaire. Visualisez la couleur jaune, Manipura Chakra. Ton courage, ta force, ton feu intérieur, ta confiance en toi. Ressens ce soleil qui brille à l'intérieur. Et remonte tranquillement dans ton cœur, dans ta poitrine. Anahata Chakra. Visualise la couleur rose. L'amour, l'amour de soi. Et ensuite, uniquement ensuite, l'amour des autres. Aime-toi d'abord, complètement, d'un amour inconditionnel. Tu es la seule personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Aime-toi. Aime-toi autant que ton mari ou que ta femme t'aime. Aime-toi autant que ton meilleur ami ou ta meilleure amie t'aime. Aime-toi encore plus que ça. Remonte tranquillement dans ta gorge, Vishuddha Chakra, bleu ciel. Au lieu de la communication. Ta communication envers les autres, aussi envers toi-même. Ta vérité, ta parole impeccable. Envers toi-même, envers les autres. Dis-toi des mots d'amour. Fais-toi des compliments le matin quand tu te lèves. Et remonte tranquillement sur ton troisième œil. Visualise la couleur bleu indigo, Anya Chakra. Ton troisième œil, ton intuition, ta clairvoyance. Ressens et visualise. Et enfin le sommet du crâne, la couleur violette, Sahasrara Chakra.
chakra couronne. Ton éveil spirituel, ta relation avec l'univers. Ressens, visualise cette couleur violette, cette ouverture. Couleur violette, Sahasrara chakra. Couleur bleu indigo, Ajna chakra. Couleur bleu ciel, Vishuddha chakra. Couleur rose, Anahata chakra. Couleur jaune, Manipura chakra. Couleur orange, Svadhisthana chakra. Couleur rouge, Muladhara. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et de nouveau, inspire profondément toutes ces lumières, toutes ces couleurs. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Relâche, relâche, relâche. Mais une dernière fois, inspire profondément toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, de tes chakras. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Libère-toi, encore, encore, relâche, 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 relâche. Toujours les yeux fermés, tranquillement à ton rythme, commence à remettre un petit peu de mouvement dans ton corps. Bouger les doigts, les orteils. Peut-être à bailler, à t'étirer de tout ton long si tu en ressens besoin. Prends le temps qu'il te faut pour ramener un genou puis l'autre contre toi. Te faire un gros câlin bien mérité. Prends le temps, les genoux contre la poitrine, de te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps pour toi ce soir. Merci d'avoir déroulé ton tapis. D'avoir bougé, respiré en conscience. Merci de te faire du bien, tout simplement. Toujours les yeux fermés. Laisse ton corps se balancer de gauche et de droite. Et laisse ton corps trouver le côté vers lequel basculer complètement en position du fœtus. Reste en position du fœtus quelques instants. Et tranquillement, tu pourras te repousser avec la main du dessus, repousse le sol pour revenir t'installer dans une posture assise confortable. Ça peut être assise, en tailleur, à genoux, les jambes déployées devant toi, sur une brique si tu as, sur un coussin. Dans tous les cas, imagine un fil qui traverse ta colonne vertébrale, le sommet de ton crâne et qui te tire vers le ciel. Grandis-toi, continue à créer de l'espace. Ressens toutes ces énergies qui circulent maintenant de façon harmonieuse dans ton corps, de façon fluide. Chacune en harmonie et chacune en harmonie avec les autres. On va bien placer les mains jointes devant l'espace du cœur avant Anjali Mudra. On va effectuer le son Om Shanti ensemble pour clôturer notre pratique de ce soir. On prendra une grande inspire, on fera le Om
De nouveau une inspire et chante 3 fois. Prends d'abord une grande respiration complète. Inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on y va, inspire profondément pour Om. Qui est en moi, voilà la lumière qui est en vous. Namasté. Merci à toutes et à tous. Je vais remettre vos commentaires. Activez les commentaires. Comme ça, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Yogom pour ce moment de partage. J'espère que ça a été pour vous derrière l'écran. N'hésitez surtout pas, si vous voulez refaire la vidéo, elle reste en IGTV sur le compte de Yogom. Elle sera aussi dispo sur la chaîne YouTube de Yogom et sûrement aussi sur mes réseaux. Merci à vous. Moi, vous pouvez me retrouver sur Oli Yoga avec le tiré du 6 en bas, _. Voilà. Pour ceux et celles, merci à vous. J'adore, je sais pas qui met les petits cœurs, mais c'est trop bien. Merci les filles, merci messieurs. Ça fait beaucoup de bien, tant mieux. Ceux qui sont dans la région de Cannes, je donne des cours en extérieur toutes les semaines, tout l'hiver aussi, parce qu'on a de la chance, il fait beau à peu près, sauf aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, et tous mes cours en extérieur, donc le lundi, mercredi, samedi, sont aussi disponibles en Zoom. Donc si jamais ça vous intéresse, le lundi et le samedi, c'est des pratiques dynamiques, un peu comme celle qu'on a fait ce soir. Et le mercredi, c'est une pratique beaucoup plus douce. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos, à m'écrire en message privé. Merci Chris. Et voilà. Ils sont rincés. Si, ils sont harmonisés aussi. Merci Lucie. Ah bah tant mieux Marlène, ça c'est cool. Merci de t'être laissé guider, j'espère que ça a été. Ça fait toujours du bien de se guider, de se laisser guider. Voilà, je reste encore une petite minute avec vous. Super court, cool, merci. N'hésite pas, au-delà de mes cours en Zoom et en extérieur, sur mon compte Insta, j'ai plein d'IGTV que j'avais partagé pendant les confinements. J'avais fait plein de lives gratuits pendant les confinements. Du coup... Ah mince, on entend la musique derrière. Ah mince, merci Benoît pour ton retour. Je pensais pas du tout avec mes écouteurs, parce qu'en plus j'ai mis une réduction de bruit au max, et du coup je pensais pas du tout qu'on entendait la musique qui est à côté. Et oui, parce que je suis dans une salle dans laquelle je travaille, Universal Training à Mougins. Et effectivement sur le plateau de muscu, qui est pourtant de l'autre côté du mur, il y a de la musique. Je pensais pas qu'on entendait. Désolée. Merci Bettina. Top. Bon bah écoutez, c'est super, merci beaucoup pour votre accueil, merci d'avoir tout suivi. Je saurai pour les prochaines fois que du coup, j'essaierai peut-être de pas venir à Universal pour faire mon cours, parce que malheureusement il y a la musique derrière qui gêne un peu. Voilà, bon bah écoutez, belle pratique de nouveau si vous voulez... Si vous voulez la refaire en replay, ce sera dispo. Et voilà, et si vous voulez d'autres pratiques avec moi, sur mon compte, il y en a plein gratuites encore en IGTV, donc n'hésitez pas à aller fouiller un peu, à aller farfouiller.
C'est vrai que c'était un peu gênant, mais pour le reste, c'était sympa. Ouais, je pensais pas qu'on l'entendait, parce que moi, je l'entends quasiment pas, en fait. C'est pour ça que je pensais pas du tout qu'on l'entendrait. Merci pour ce retour, en tout cas, et franchement, ouais, vraiment désolée, du coup. J'écouterai ce que ça donne en vrai. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente soirée, en tout cas. Merci à tous. Gros bisous. À bientôt, Axel. Allez, je coupe. Ciao.